La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Dans quelques instants, la clé du mystère sur Fréquence Évasion, nous serons en compagnie d'Aline Peugeot, qui est médium, auteure, conférencière et qui a un site internet qui s'appelle alinepeugeot.com. Nous en reparlerons dans quelques instants. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. Fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Aline Peugeot, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Alain, je suis enchantée, merci à vous. Avec plaisir. Alors on peut vous retrouver sur un site internet, c'est www.alinepeugeot.com. Nous en reparlerons tout à l'heure. Vous êtes médium, auteur, conférencière. Votre mission d'âme est de transmettre et d'éveiller les consciences. Quel a été votre parcours ? Ah, tout à fait. Alors, mon parcours a été un peu atypique au départ. J'ai beaucoup expérimenté un peu dans tous les domaines. Et puis, il y a à peu près 6-7 ans, j'ai eu un gros flash. Il fallait absolument que je me retourne vers la spiritualité. Que là était ma révélation. Et dans ma révélation, j'ai découvert qu'en fait, ce que je faisais depuis toujours, aider les gens, je le faisais mal à l'époque. Je m'y prenais pas bien du tout parce que j'étais un peu intrusive. J'étais un petit peu dans le forcing. Et dans la spiritualité, j'ai compris que c'était effectivement ma mission d'âme que d'aider mon prochain, mais pas en forçant, en étant beaucoup plus en harmonie. Et comme je l'étais pas à l'époque, je me suis harmonisée moi, allégée de pas mal de choses, et j'ai pu être beaucoup plus à l'écoute et efficace dans l'aide que je voulais apporter aux autres. Et comme moi, je me suis rendu compte que la reconnexion avec son âme était extrêmement libérateur, c'est ce à quoi je m'engage maintenant, essayer de reconnecter les gens avec leur âme pour les mettre sur leur parcours, sur leur mission, éventuellement s'ils l'acceptent, mais surtout pour qu'ils entendent leur propre soi profond. Quand on s'entend de ce côté-là, la vie est beaucoup plus légère, beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus facile à vivre. C'est plus de la survie, mais c'est véritablement une vie. Tout à fait. Alors vous êtes médium, comment avez-vous pris conscience de votre médiumnité ? Alors, ce qui est drôle, c'est que depuis toujours, je pensais que je fonctionnais avec quelque chose un peu à part. Je trouvais même les autres un petit peu feignants. Je me disais, punaise, ils font pas d'efforts, ils sont pas fut-fut. Et moi, c'était un mode de fonctionnement qui m'était normal. Je ne savais pas que c'était en fait dû à la médiumnité assez développée déjà chez moi. Je pouvais anticiper beaucoup de choses, beaucoup de situations. J'avais des rêves prémonitoires qui se passaient le lendemain ou de quelques jours après. Je savais ce qu'allait dire quelqu'un avant qu'il ouvre la bouche. Je savais qui allait m'appeler. Je ne faisais pas encore attention aux signes à l'époque. Mais bon, je pensais que c'était un mode de fonctionnement normal à tout le monde. Et c'est seulement il y a 6 ans, quand j'ai lu, j'ai découvert ce que c'était. Et je me suis dit, mince alors, c'était ni plus ni moins que ça. Et j'ai aussi compris beaucoup de choses. Parce que j'avais des phénomènes assez effrayants quand j'étais plus jeune. Donc, vu que j'étais très mal dans ma peau, j'avais accès à du bas astral. Et donc, j'ai vu des choses assez effrayantes qui me rendaient malade de terreur. Et j'ai compris du coup. Et tout ça, ce bas astral, depuis, j'ai plus accès. C'est quelque chose qui me fait plus peur du tout parce que je sais que c'est une question de niveau vibratoire. Et comme je suis vraiment dans des intentions pures du cœur, je risque absolument pas de ravoir de nouveau des phénomènes effrayants. Et c'est comme ça, c'est à travers mes lectures seulement que j'ai découvert que tout ce que j'avais, c'était pas être futé, ni être intelligent, c'était tout simplement de la prémonition et ce qui était de l'ordre de la médiumnité. Alors, quel genre de phénomène vous viviez à cette époque-là, les phénomènes désagréables ? Quand j'étais jeune, je voyais des visages déformés par la douleur, la haine qui sortaient de mes murs. Et j'essayais de mettre des posters, j'essayais de colmater pour que ça arrête de sortir des murs et ça n'arrêtait jamais, jamais, jamais. J'avais aussi, quand j'allais au lit, j'avais vraiment quelqu'un qui me tirait par les pieds au fond de mon lit et qui m'empêchait de retrouver la voie accès à l'air libre. Et j'avais l'impression d'étouffer au fond de mon lit parce que je retrouvais plus où était la sortie. Donc ça finissait en hurlement, et plus je me débattais, plus je me coinçais dans mes draps et mes couvertures. Et ensuite ma mère arrivait et bon,
ça se finissait très mal parce que je les dérangeais à force de hurler. Et on croyait que c'était des phobies, des choses que j'inventais pour me faire remarquer, mais en fait, vraiment, je sentais les mains au niveau des chevilles qui m'agrippaient. Pareil, au niveau de la tête aussi, avant de m'endormir, je sentais quelqu'un qui me griffait. Et j'étais terrorisée, hein. Je m'enveloppais de nounours autour de la tête, j'essayais de me protéger, mais ça fonctionnait pas, il y avait rien qui protégeait, hein. Alors j'étais tout le temps malade, moi, quand j'étais jeune, tout le temps. Ah, comment vous avez géré ce phénomène au fil du temps? Au fil du temps, ça s'est plus reproduit. On dirait que il y a une porte qui s'est fermée, ou je crois peut-être plutôt une protection qui s'est mise, et j'ai plus eu des attaques comme ça. Pourtant, j'ai eu une adolescence difficile, j'ai eu un jeune adulte très difficile aussi, mais j'ai plus accès à ce genre de choses qui étaient épouvantables. Par contre, je continuais à fonctionner en ayant toujours un temps d'avance sur les autres. Mais pareil, pour moi, c'était une évidence. Je voyais des entités, des fantômes, des formes, mais ça m'effrayait pas du tout. Bon, c'est sûr que j'étais pas en joie, mais c'était pour moi de l'ordre du normal, en fait. Alors ces entités, ces formes, vous les voyez de quelle façon? Alors c'était ces formes humaines, mais une couleur blanc opaque, hein, parce que c'était pas transparent, je voyais pas à travers eux. C'était une forme de fumée opaque, forme humaine. Et ils étaient statiques, ou vous aviez l'impression que vous auriez pu entrer en contact, ou ils bougeaient? Est-ce qu'ils bougeaient? Et alors ils bougeaient pas, c'était soit au pied de mon lit, soit c'était adossé sur un mur près de mes escaliers, je m'en souviendrai toujours. Et oui, je pouvais totalement entrer en contact par la pensée. Oui. D'ailleurs, je saluais toujours. Je demandais ce qu'ils faisaient là, mais à peine j'avais fini ma phrase, le mental voulait prendre le dessus et me disait attention, fais gaffe, c'est pas normal. Donc du coup, tout disparaissait. Oui. Il restait bien. Ouais. Et est-ce que ça s'est amélioré justement au fil du temps, ces communications? Est-ce que vous avez pu faire taire le mental et justement entrer véritablement en communication avec ces personnages? Ah oui, alors complètement, parce que maintenant je suis en demande, je suis en totale ouverture, donc il n'y a plus de surprise, donc le mental il peut plus venir essayer de m'enlever cette joie-là, parce que je suis en attente, en ouverture complète. Donc quand ça arrive, je me donne cœur et âme à la communication avec ces phénomènes-là. Et oui, il y a des échanges qui sont fantastiques. J'ai eu ma mère adoptive décédée, mon père aussi. C'est des échanges, on peut pas dire qu'on échange comme avec quelqu'un d'incarné, mais il transmet par exemple, par surprise, mon père m'a mis en télépathie dans la tête une phrase typique qui disait tout le temps que j'avais complètement oublié. Et donc c'est le mélange de tout, cette sensation de présence, plus cette phrase télépathique qu'il m'a envoyée, donc je comprends tout de suite que cette présence c'est lui, et je souris également parce que ça répondait à une interrogation que j'avais depuis la matinée. Voilà, c'est des échanges qui se font comme ça, c'est pas des échanges où je parle, où je discuterais avec quelqu'un comme ça. Est-ce que ces messages télépathiques, ça s'imprime dans votre tête, ou alors est-ce que ce sont des voix que l'on entend? Moi, une fois, j'ai entendu une voix qui m'a transpercé, mais une voix comme on se parle là, mais sauf que ça venait pas par les oreilles, ça venait de partout. Oui, alors les deux. Les deux. Oui. Alors ça même trois maintenant. Il y a encore une autre façon qui est arrivée chez moi. Donc c'est vrai que c'est par télépathie. Donc il y a quelque chose qui s'inscrit, qui se met dans ma tête, que c'est pas de mon mental. Je sais pas, on a du mal à expliquer, mais c'est quelque chose qui se met dans la tête. Et il y a la voix, je l'ai entendue. J'avais demandé aux autres plans, poser une bonne question et j'attendais la réponse. On me l'a dit vocalement dans une oreille. Ça semblait tout proche au coin et en même temps ça semblait devenir de tellement loin. C'est vrai que ça avait une résonance métallique. C'était une voix d'homme. On aurait dit un robot, mais c'était pas assuré. En fait, c'est vraiment typique. Alors, vous pensez bien que je suis tout de suite allée sur Internet et essayer de décrypter un petit peu avec des mots, essayer de détailler ce que j'avais entendu. Puis j'ai vu qu'il y en avait plein d'autres qui avaient entendu la même chose. Alors là, c'est l'euphorie, on est tout content. On se dit, oui, c'est ça. Il y en a d'autres qui l'ont entendu. Et effectivement, ça s'explique scientifiquement.
maintenant avec les vibrations des ondes que sont les voix, comment ils utilisent eux les ondes pour se faire entendre, et ça s'explique bien physiquement. Alors c'est très intéressant. Moi j'ai du mal à expliquer parce que je n'ai pas étudié tout ça profondément, mais c'est euphorique quand on voit que c'est explicable, que tout a un sens et qu'on n'a pas rêvé que oui c'est là, c'est bien là. Et la troisième façon aussi, c'est que en fait il parle à travers ma bouche comme s'il prenait possession de moi, mais moi je ressens rien de spécial si ce n'est que ma bouche parle pendant que ma tête elle examine ce que je dis. Elle a le temps de dire mais qu'est-ce que tu racontes là, d'où ça sort tout ça. Et en fait quand j'ai des consultations qui se passent comme ça, le consultant me confirme en me disant mais moi je dis pardon, en général excusez-moi c'est sorti tout seul, et ils me disent non mais c'était son expression favorite. Donc là je comprends en fait qu'on utilise ma voix, ma bouche pour communiquer, et mon cerveau lui il est complètement déconnecté et il assiste. Et ça c'est fantastique d'assister à quelque chose qui se passe en soi. Ouais. Est-ce que vous avez eu l'impression que depuis que vous les voyez, je vais pas dire physiquement, mais enfin en fantôme, en image, hein, quand vous étiez beaucoup plus jeune, est-ce que justement la réceptivité s'est améliorée? Est-ce que vous les voyez mieux? Est-ce que vous voyez des couleurs? Est-ce que l'apparence a changé? Non, l'apparence n'a pas changé. Ça prend des formes qui m'étonnent, moi, parce que j'ai déjà vu, mais vraiment vu de vue, un chérubin qui était au pied de mon lit, et je crois pas, moi, au chérubin. Je me dis que c'est une représentation de l'homme. Pour moi, les anges, ça me plaît bien de les voir bel homme, soutenu, bien musclé, avec des belles ailes. Mais en fait, ce que j'ai vu de vue, alors que j'aurais préféré voir ça, hein, un bel homme, avec des grandes ailes, j'ai vu un chérubin qui était penché au-dessus de moi à mon réveil. Et j'ai ouvert les yeux et j'avais senti une présence, j'ai regardé, et j'ai cru que c'était mon gamin qui venait me réveiller, mais non, c'était vraiment un chérubin. Et ça, je me l'explique pas. Pourquoi, moi qui n'y crois pas, pourquoi on me l'a fait voir? Il vous envoie des images, hein, il vous envoie des images, les images qui veulent bien vous faire voir. Voilà, oui, c'est ça. Puisque l'esprit est créateur de l'autre côté. L'esprit est créateur. Oui. Bah oui, mais pourquoi on m'a créé une image que c'est pas celle que j'aurais envie de créer? Moi, si j'avais envie de matérialiser quelque chose par la pensée, comme je vous dis, j'aurais préféré un bel homme torse nu plutôt qu'un chérubin. C'est justement, c'est peut-être pour vous taquiner. Possible, oui. Mais j'étais pas déçue, au contraire. Ben non, j'étais pas déçue. Hein. Dès que ça vient de là-bas, c'est toujours l'extase et l'euphorie à chaque fois. Alors, comment se passe un contact avec un disparu? Alors, il y a plusieurs formes. Soit, ça dépend aussi de la personne, comment elle était de son vivant. Il y a des gens qui sont beaucoup plus timides, qui sont pas très dans la parole. Donc, c'est beaucoup des images qui m'envoient. Des images de vie qu'ils ont eues, donc je dois décrypter, et le consultant reconnaît ce qu'il leur est décrit, une scène qu'ils ont vécue ensemble, ou des objets aussi. Ce qu'ils aiment bien faire à travers moi, ils m'envoient la réalité de la personne, c'est-à-dire qu'on m'envoie des objets, ils me décrivent des objets qui sont juste à côté de la personne qui est au bout du fil avec moi. Ah oui, quand même. Oui. Pour bien montrer qu'ils sont là, à côté. C'est bien parce que ça rassure, non pas rassurer, mais ça fait un bien énorme à la personne de savoir que le défunt voit une preuve. À côté d'elle, et qu'elle voit qu'effectivement, l'exemple le plus frappant, il m'avait envoyé l'image d'une clé USB rouge posée sur un buffet, et c'est dans cette clé, en fait, il y avait toutes les images que la dame avait mis pour la cérémonie d'enterrement avec ce monsieur. Donc c'était bien précis, bien ciblé, et c'est fantastique. C'est pas une clé USB avec des fichiers, non, c'était cette clé avec ses photos à lui qui avaient été diffusées pendant son enterrement. Sinon, quelquefois, je suis tellement en connexion avec le défunt que je fais des gestes qu'il faisait de son vivant. Et je m'en aperçois pas tout de suite, mais au bout d'un moment, quelquefois, quand je m'observe, parce que c'est comme si le cerveau observait en général quand je suis en connexion comme ça. Je m'observe et puis ça fait tilt, et je dis ça, il faut que tu lui dises. Donc je disais à la dame, c'est bizarre, depuis un moment, je viens de voir, je tourne en rond. Est-ce que cette personne tournait tout le temps en rond? Elle me dit, oh là là, il faisait que ça, il tournait tout le temps en rond, il pouvait pas rester en place. Et je lui dis, je viens de m'apercevoir qu'il me fait faire la même chose depuis 1 heure que je suis au téléphone avec vous. Oui.
Donc c'est ça, ouais, beaucoup des images et quelquefois des prénoms. Oui. Alors j'entends... comment expliquer? C'est pas du tout... Quand j'entends des prénoms, c'est pas du tout la même voix que quand les autres plans m'avaient répondu. C'est des consonances et en me concentrant sur les consonances, j'arrive à déterminer si c'est énergie féminin ou masculin. Donc ça enlève pas mal de possibilités et du coup ça devient plus précis. Et là, bon, c'est clair que quelquefois je fais des erreurs entre une Céline et une Cécile. Mais vous voyez, il n'y a pas d'erreur quand même entre un Jean et un Thibaut. Ça, c'est pas possible. Aline Peugeot, on marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion. Recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, nous sommes toujours en compagnie d'Aline Peugeot et nous parlons de médiumnité. Rappelons que toutes ces informations, vous pouvez les retrouver sur le site d'Aline Peugeot, www.alinepeugeot.com. Alors, quelle est la nature générale de leur message? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils cherchent à dire? Alors, ils essayent de déculpabiliser les gens parce que ils sont, eux, en peine de voir qu'ils ont laissé la peine derrière eux pour des non-dits, pour des regrets que les gens ont. Ah oui. J'aurais dû lui dire ça, il n'a pas su que ça. Si j'avais su, mais il n'a pas dit, s'il me l'avait dit, j'aurais réagi autrement. Tout ça, ça les embête énormément. D'accord. Parce que ça n'a plus aucune importance. D'ailleurs, ça n'en a jamais eu, en fait, pour eux. Parce que souvent, avant qu'ils se retrouvent sur l'autre plan, on dirait que leur âme savait. Et en fait, c'est une évidence pour eux que tout ça, c'est complètement inutile. Et pourquoi, selon vous? Pourquoi c'est inutile? C'est inutile parce que le dialogue est encore possible par la suite. Oui. Que de toute façon, il y a toutes les chances quand c'est des liens très forts qui se retrouvent après sur les autres plans. Et que tout devait être comme c'est. Ils savent aussi que leur manière d'être partie a un sens pour la personne qui est restée, qu'elle doit évoluer et en apprendre là-dessus. Et ça n'a aucune forme d'importance pour eux-mêmes. Ils sont plus préoccupés pour le bien-être de ceux qui sont restés. Oui. Et donc c'est important pour eux que eux se libèrent de ça. Et c'est pour ça que beaucoup s'acharnent à montrer des détails et des précisions leur prouvant qu'ils sont toujours là, qu'ils voient toujours ce qu'ils font et qu'ils continuent à voir évoluer la famille et les proches. Ah oui, c'est ce que l'on cherche tous, finalement. Voilà, oui. Et donc, vous avez des exemples flagrants de personnes qui sont venues justement vous voir pour contacter un des leurs? En général, c'est les consultants qui me disent, voilà, ça sera un contact défunt. Quand on m'envoie la photo, alors quelquefois, même la moitié du temps, tout paf, je reçois le prénom, je demande à la personne, est-ce que cette personne s'appelle comme ça? Elle me dit oui. Et j'ai dit d'accord, il est déjà là, il est déjà bien en demande. Et cette personne m'avait aussi envoyé la cause de son départ. Donc je lui dis, est-ce qu'il est parti comme ça? Elle me dit oui. J'ai dit d'accord, donc c'est bien lui. Et cette personne insistait beaucoup, donc j'ai dit, on va pas garder le rendez-vous que j'ai donné dans plusieurs semaines, on va essayer d'aller avant parce qu'il va pas me lâcher. Ça va faire des interférences, je le sens, parce que entre-temps, j'avais essayé d'avoir un autre contact défunt et cette personne était toujours présente. Je sentais que les ressentis d'être près d'urgence, voilà. Ça empêche d'être totalement à autre chose. Donc du coup, on avait fait, je me rappelle, ce contact défunt assez précipitamment parce que sinon j'aurais pas pu avancer. Sinon, moi qui ai eu des problèmes avec le côté parental, j'ai énormément de facilité à avoir des contacts défunts avec des mamans ou avec des mamans qui ont perdu des enfants et avec des papas aussi. Et souvent, j'ai eu la sensation d'avoir quelqu'un près de moi qui attend quelque chose. Et il n'y a pas longtemps, il y a une dame qui m'a contactée et paf, j'ai entendu c'est elle qu'on attendait. Et j'ai dit je vous attendais. C'est sorti tout seul. Ah ouais. Et j'ai dit bon comment ça se fait? Et j'ai dit je sais pas, dites-moi en plus, pourquoi vous venez vers moi?
contact défunt. Et à côté, j'ai entendu comme un soulagement, et j'ai dit oui, vous étiez attendu. La personne est là. Elle m'a dit c'était ma maman. Et j'ai dit oui, ça m'étonne pas. Les mamans aiment beaucoup venir vers moi pour des contacts après. Et c'est bizarre, hein, parce que moi j'ai toujours eu beaucoup de difficultés relationnelles avec les mamans, parce que j'ai une maman génitrice et une maman adoptive, et ça s'est très mal passé avec les deux de leur vivant. Par contre, depuis tout le travail que j'ai fait, depuis toutes les compréhensions qu'il y a eu, au contraire, maintenant j'attire beaucoup ces énergies maternelles. Donc d'une manière générale, on obtient de bons résultats. Oui, j'ai eu 2 ou 3 flops, parce que je me suis aperçue quand la personne est partie depuis très très longtemps, et j'arrive pas. D'accord. J'ai silence, je sais pas. Est-ce que je sais pas faire? Est-ce que... La personne est peut-être pas au rendez-vous, hein? Oui, ou peut-être pas au rendez-vous, mais c'est vrai que quand ils sont partis depuis un moment, je parle de 10, 20 ou 30 ans, j'ai rien du tout. Mais alors rien. Je me suis fait avoir aussi par quelqu'un, un défunt, qui m'a entourloupé. En fait, il m'a montré tout le contraire de ce qu'il avait été. Et ça frappait la consultante parce qu'elle me disait, c'est bizarre parce que tout ce que vous me dites, c'est tout ce qui s'est évertué à faire croire de son vivant alors qu'il n'était pas du tout comme ça. En fait, il continuait sur l'autre plan à se voiler la face et à pas vouloir se montrer sur son vrai jour. Et il y avait quelque chose qui était très dérangeant là-dedans. Et alors je lui ai dit, bon, on va couper court, parce que c'est pas quelqu'un qui a fait un travail et qui est dans la sincérité. Il est tout le temps, il est toujours apparemment dans la manipulation, donc ça sert à rien, on va en rien tirer de bon. Est-ce qu'il vous parle de la manière dont ils vivent de l'autre côté? Non, il parle d'un état de libération, de bien-être. Il y en a qui m'ont parlé d'être encore en travail, d'avoir des regrets et qu'ils étaient encore en train de travailler dessus avant d'accéder pour aider, parce que c'était des gens qui voulaient aider les gens de leur vivant, qui le faisaient, et qui voulaient encore le faire, mais ils m'expliquaient que non, ils devaient d'abord dépasser ce sentiment de regret qu'ils avaient eu par rapport à des choses qu'ils n'avaient pas bien faites en leur incarnation. Est-ce qu'il vous parle de la réincarnation? Beaucoup, alors c'est étonnant, beaucoup me disent qu'ils n'ont pas du tout envie de revenir. Et que beaucoup me disent qu'ils attendent que la famille soit réunie. Oui, voilà. Bien sûr, c'est logique. Mais sinon, au-delà de ça, justement, quand la famille est réunie, est-ce qu'il vous parle? Parce que certains parlent de plan de réincarnation, justement, en famille. Oui, il y en a qui ont beaucoup d'humour. Et il y en a qui m'ont dit que ils n'allaient pas choisir ce rôle-là cette fois, qu'ils allaient en choisir un autre pour que l'autre comprenne. Ils ont de l'humour parce qu'ils n'ont aucune rancœur envers les personnes qui auront fait du mal dans leur famille. Par contre, ils ont l'humour à dire, cette fois, on va changer de rôle. Oui, c'est mieux, hein. Tant qu'à faire. Donc, finalement, on a l'impression qu'ils sont libérés, qu'ils sont bien. C'est ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'ils sont bien? C'est ça le principal. Le seul truc qui les empêche d'être bien, c'est la souffrance qu'ils laissent derrière eux. C'est fou. Et ça les enquiquine beaucoup. Ils appuient beaucoup là-dessus. Ils disent, mais on est là. Et ça nous plombe les larmes. Ça nous plombe vos regrets. Mais c'est pas facile, hein. Ça nous force c'est comme si ça retenait, ça alourdissait. Mais justement, le fait qu'ils se manifestent, qu'ils nous donnent des preuves, c'est pour libérer les autres, et en libérant les autres, ils se libèrent eux-mêmes. Ben voilà, tout à fait. Voilà, ils n'arrêtent pas de dire votre évolution est la nôtre. Exactement. Voilà. Donc tout le monde s'entraide. C'est bien, c'est les mondes qui s'entraident les uns les autres. C'est pour ça que je me dis, mais bon sang, pourquoi nous sur Terre, on s'entraide pas les uns les autres? Exactement, ça c'est certain, oui. Voilà. Mais on y œuvre et j'y crois. Oui, même si je ne verrai peut-être pas, quand je verrai d'un autre plan, peut-être que je reviendrai aussi. Mais peut-être pas en cette incarnation, mais j'y crois. J'y crois, de toute façon, c'est la seule façon c'est notre seule survie. Hein. Oui, exactement. Est-ce que vous donnez des conférences? Beaucoup. Ah oui, et j'adore ça. Alors, beaucoup. sur quel thème? Alors, les thèmes divers. J'ai beaucoup parlé d'un livre qui va sortir prochainement. Oui. Et donc, il y a beaucoup eu de conférences autour de ça. Mais, j'avertis beaucoup sur les aléas du monde spirituel. C'est-à-dire je mets en garde contre tous ces médiums qui se comportent un peu comme des gourous avec des adeptes autour. Et j'alerte beaucoup sur il y en a qui se comportent comme des sectes, qui disent il faut faire ça,
il faut que vous pensiez comme ça, il faut, et ça faut pas, à partir du moment où il faut, non, c'est pas bon. Il n'y a rien qu'il faut du tout. C'est vous faites comme votre cœur vous dit de le faire, comme vous vous sentez bien de le faire. J'alerte aussi sur les addictions aux médiums. Il y en a beaucoup qui sont complètement dans le besoin de consulter tout le temps, et il faut qu'ils comprennent que le médium n'a pas une baguette magique, que la clé elle est en nous. Donc on aide, on transmet. Dans une consultation, on a souvent des indications sur le passé, le présent de la personne, et on nous montre les différentes voies du futur en mettant bien en évidence ce sur quoi ils sont amenés, si tout va bien, s'ils le veulent bien ou s'ils le choisissent, à réaliser dans cette incarnation-là. Donc, le médium, il n'est pas là pour transformer la vie, non. Il faut, de par le passé, entreprendre les épreuves, les voir différemment, les rendre fluides, acceptables. Le présent, on peut prendre les bonnes décisions là, pour déterminer ensuite l'avenir le plus approprié. Mais en aucun cas, le médium détient toutes les... Enfin, si, il y a les clés. Un bon médium vous donne toutes les clés, mais il ne peut pas ouvrir les clés bien à sûr. votre place. Oui, tout à fait. Et puis, alors, j'ai fait une émission récemment avec un médium sur les prétendus dangers de contacter les disparus. Des dangers qui... Autant on demande les disparus que nous, on est en demande de... Oui, mais les prétendus dangers qui n'existent pas réellement. Hein. Est-ce que vous en parlez de ça? Non, je n'en parlais pas parce que ça me semble tellement évident que j'avais pas idée d'en parler. Mais pour moi, non, il n'y a aucun danger du tout. Le danger, il réside dans tout ce qui est magie noire. Ces marabouts qui disent retour de l'être aimé, qui disent retour de l'affection. Ça, c'est du danger. C'est de la manipulation. Avec des mauvaises intentions, sans respect d'autrui, avec son libre arbitre, en essayant de faire des manipulations pour agir. Non, ça c'est dangereux. Il n'y a rien qui est dangereux à partir du moment où on fait avec les intentions pures du cœur. Exactement. Avec les meilleures, les bonnes intentions d'aider son prochain. Voilà. C'est comme ici, hein. Une arrière-pensée d'intérêt ou de vouloir nuire. Alors du coup, il n'y a aucun danger. C'est comme ici sur Terre, hein. Exact, tout à fait. Ni plus ni moins, il y en a beaucoup qui ont écrit là-dessus que tout ce qui est en haut est pareil que ce qui est en bas. Sachant que ce qui est en haut, c'est une image, parce que c'est des plans qui sont parallèles à nous. C'est qu'un changement vibratoire, c'est tout. Voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, les plans n'auraient pas permis cet amincissement qui a lieu depuis quelques années, où on peut de plus en plus échanger avec les plans subtils, et où de plus en plus les consciences s'éveillent, même dans la médecine, même dans les physiciens qui s'interrogent, qui sont un peu interloqués, qui enlèvent plus cet ordre du possible. C'est fantastique, ça, depuis quelques années. Donc, si vraiment c'était dangereux et qu'il fallait pas qu'on en parle ou qu'on y ait accès, ça serait pas autorisé. Des gens qui n'y croient pas ont des phénomènes chez eux qui peuvent pas renier. C'est bien que ça a un intérêt. Alors on peut vous retrouver sur votre site internet www.alinepeugeot.com. Que peut-on trouver sur votre site internet comme information? Il y a des indications sur le livre qui sortira bientôt, et il y a des indications sur les sujets que je peux développer en conférence. Si des gens veulent que j'écrive des articles dans des journaux spécifiques, que ce soit de l'ordre de la psychologie ou d'associations en aide aux personnes qui sont dans l'alcoolisme, dans la prostitution ou la violence conjugale, tout ça c'est des choses qui me tiennent à cœur pour l'avoir expérimenté, et donc je peux apporter ma contribution, un regard neuf dessus, pour aider toutes ces personnes en souffrance, leur montrer qu'on peut toujours s'en sortir, qu'on est entaché de rien, que quelque chose d'atroce au départ, enfin, qui nous sommes d'atroce, on peut en faire un formidable tremplin. Juste une dernière question, comment réagissent-ils les gens qui viennent vous voir en conférence? Ils sont... Je sais pas ce que j'ai, mais ils sont transportés d'amour. Ils vont bien, ils sont allégés. D'accord. En fait, au lieu de faire de la médiumnité quelque chose de compliqué ou de quelque chose qui fait peur, d'anormal, j'en parle d'une façon tellement naturelle. C'est tellement une façon de vivre au naturel, tellement tous on l'est, qu'en fait ça les allège, ils se sentent transportés. D'accord. C'est quelque chose c'est un domaine qui leur est accessible du coup. Ils le comprennent enfin, donc c'est merveilleux. Ah oui, c'est sûr.
Aline Peugeot, merci d'avoir partagé cet excellent moment avec nous. C'était vraiment intéressant. Bon courage pour la suite et puis on se retrouvera prochainement de toute façon. Avec grand plaisir, merci. À très bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Fréquence Évasion.